Dès que l'appel à candidature s'est ouvert, on doit parler de 2016, je pense, on a fait acte de candidature tout de suite. Il y a des problématiques sur le côté de la rue de Lyon, il y a des grands espaces, et l'Opéra de Paris, qui est un opéra citoyen, avait vraiment envie d'être parmi les premiers espaces végétalisés. La production qui est faite sur ces 4 terrasses est vendue directement aux salariés de l'opéra sous forme de panier chaque semaine. Le projet Pariculteur participe véritablement de la volonté de la direction de l'opéra d'être plus ouvert sur la ville et d'avoir un opéra qui est situé dans l'imaginaire collectif, alors que tout le monde pense à l'Opéra Garnier. Mais l'Opéra Bastille, qui est énorme, c'est 155 000 mètres carrés, au cœur de plusieurs arrondissements, avait un peu besoin de s'incarner dans un projet. Quantifier les récoltes, c'est-à-dire qu'on a chaque semaine le poids de chaque panier avec chaque production qui est inscrit, mais finalement c'est pas pour nous, en tout cas sur un projet comme celui-là, c'est pas tant les poids récoltés qui vont nous intéresser, mais vraiment la qualité de ce qu'on peut produire sur ces terrasses, puisqu'on est vraiment donc avec déjà une grande diversité de production. On a cultivé plus d'une centaine de variétés depuis juillet 2018. À l'occasion de l'inauguration, à l'occasion de différents films, on se rend compte que l'Opéra Bastille est vraiment au centre de plusieurs arrondissements, que la vue du 8e est absolument incroyable sur tout Paris. Et du reste, lorsque l'emplacement de Bastille a été choisi par le président de la République, François Mitterrand, il y avait vraiment l'idée de mettre un opéra au niveau de la colonne de Juillet et du génie de la Bastille. Et donc, le projet Topager permet de porter à nouveau un regard pour les visiteurs. On a amené des mécènes là-haut. Indéniablement, on n'y allait jamais. Et donc, ce projet conduit à redécouvrir ce lieu et Paris sous cet angle-là.
Topager vendent leur production en plus des paniers chaque semaine devant le restaurant de l'entreprise. Il y a plus d'une centaine de salariés qui sont abonnés au panier. Et le projet pour le futur, c'est d'aller vers le développement, sans doute via une AMAP, une association d'agriculture locale, de donner aussi aux salariés la possibilité de mettre la main dans la terre. Oui, à moi, dis vos collègues. Donc 11,25 de valeur cette semaine. Je travaille pour Topager depuis 8 mois. Voilà. Et en gros, je suis chargée de m'occuper du maraîchage en fait, sur les différents projets qu'on a. Je suis étudiant à Gros Campus Ouest Angers et donc je suis en stage chez Topager pour 6 mois sur la fertilisation organique des cultures maraîchères. Moi, je suis un peu polyvalent chez Topager. Je suis à la fois en maraîchage, à l'entretien des sites aussi. Je suis étudiante en agronomie à Lille, dans une école d'ingénieurs. Et donc, je fais mon mémoire de fin d'études ici. Alors, donc, un stage de 6 mois. Et je travaille sur la lutte contre les ravageurs. Faire du jardin à Paris, je trouve ça assez... c'est une chance. Quelque part, on a un métier de luxe, quoi. Nous, on est en extérieur, on a des super vues, on récolte de l'enthousiasme et des sourires, et voilà, donc c'est hyper intéressant. Puis, donc voilà, pour l'instant, moi, ça me convient bien, quoi. Il y a de nombreux ravageurs sur les toits quand même, puisqu'on fait du maraîchage, et notamment tous les insectes volants, mais aussi les gastéropodes comme les limaces et les papillons. Les limaces et les escargots. Les gastéropodes, ce sont les limaces et les escargots. Et du coup, comme c'est des petites planches, il y a rapidement des gros dégâts. Donc il faut réussir à vraiment prévenir les attaques de ravageurs. Pour nous, Topager, c'est le seul projet sur lequel on est en autonomie, c'est-à-dire qu'on n'est pas en prestation de service. On doit trouver un équilibre économique avec la vente de la production. Tous les aménagements pour la production, c'est Topager qui a investi aussi environ 50 000 € sur le projet et il y a 300 000 € investis par l'Opéra pour la base du système qui est en fait une végétalisation classique. Si finalement Topager, demain ou dans 20 ans, de toute façon, ne sera plus là, on peut tout à fait recouvertir ces toitures en toitures de biodiversité avec des semis de plantes sauvages et l'Opéra profitera de sa végétalisation sans avoir l'entretien que nécessite un projet d'agriculture urbaine.